Bonjour bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous étiez à l'église ou que vous avez suivi peut-être le culte en ligne. Qu'à cela ne tienne, soyons bénis, Dieu est bon. Ésaïe 33, les versets 1 à 10. Ésaïe 33, versets 1 à 10. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence seront une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, on ne passe plus sur les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a pas de respect pour l'homme. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le bassin et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Amen. Dis avec moi, Amen. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé. Malheur à toi qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Waouh! Donc, le fait que je fasse du mal et que rien ne m'arrive, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Ou bien que je continue à faire le mal, que je continue à punir les autres jusqu'à ce que je demande pardon au Seigneur. J'étais en train de méditer sur l'histoire de David que nous avons partagée avec les bien-aimés hier soir, dimanche. Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de David qui ont été causées par ses envies, le péché qu'il a commis. Et pourtant, il avait demandé pardon à Dieu. Mais ce péché n'est pas resté sans conséquence, bien-aimé. Comme nous étudions toujours la parole de Dieu et comme nous partageons, aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un et demander pardon. On va te pardonner, oui. La famille peut te pardonner. Mais la justice va faire son travail parce qu'il faut que tu fasses ta peine de prison. David, aujourd'hui, a connu ces histoires-là. Pourquoi? Parce que il a tué, il a convoité. Et le péché était rentré dans sa famille. Et pourtant, le Seigneur dit, l'homme selon son cœur. Tu comprendras que David a connu la désolation. Avec Saul, qui a continué d'abord à lui faire du mal, ça c'est avant, mais son propre fils à lui-même, Absalom, qui est sorti avec ses concubines, qui a voulu de son pouvoir. Tout ça là, c'est la colère, l'esprit de la vengeance, l'esprit de la mort, le sang qui a plongé la vie de David. Alors, tu vas me dire, mais papa Alain, tu nous enseignes toujours qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation, oui. Mais les conséquences du péché, les conséquences de certains actes que nous avons posés peuvent nous rattraper, bien-aimés. Maintenant, est-ce que je te fais peur pour dire, mais je dois continuer à vivre dans le péché parce que
Même si je deviens quelqu'un de bien, les choses vont me rattraper. Non. Je te préviens et je te partage cette parole pour que nous savions qu'il y a des choses que nous pouvons éviter maintenant que nous connaissons la parole de Dieu. Ravager, voler, manipuler les autres. Surtout en utilisant le nom de Jésus-Christ, en prophétisant. Tu sais que tu es en train de raconter le mensonge. Tu sais que tu es en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais tu utilises le nom du Seigneur pour manipuler l'Église. Tu utilises le nom du Seigneur pour manipuler ta famille. Tu utilises même le nom du Seigneur pour créer la division dans certaines familles. Et tu es en train de ravager certaines familles. Toi, ta famille est bénie. Tu as autour de toi tes enfants. Tu as autour de toi ton mari. Mais c'est toi qui es en train de diviser les autres familles. Le Seigneur m'a montré que c'est ta mère. Le Seigneur m'a montré que c'est ton père. Oh bien-aimé, tu es en train de ravager certaines familles. Parce que, il y a des choses que tu es en train de prophétiser. Quand tu les dis, comment les autres vont les gérer? Tu peux peut-être voir, oui c'est vrai, le Seigneur t'a montré que la maman de cette femme est une sorcière. Mais le fait que tu aies prophétisé cela, est-ce que tu es en train de détruire cette famille ou tu es en train de la détruire? Prie pour que le Seigneur délivre cette maman-là. Nous avons vu, et moi j'ai prié pour des gens qui étaient des sorciers, que le Seigneur a épargnés et qu'il a libérés. Nous avons vu des gens qui étaient dans les vrais péchés, dans le fond péché. Je ne dis pas qu'il y a des faux péchés, mais dans le fond. C'est-à-dire ces gens ne vivaient que du péché pour vivre. Mais au lieu de les exposer, au lieu de les ravager, nous les avons prêché la parole de Dieu. Nous les avons enseignés à suivre le Seigneur. Et ils ont arrêté de ravager les autres, bien-aimés. Ton objectif, c'est d'être la lumière. Ton objectif, c'est d'être le pionnier de la paix. Procure la paix. Ne divise pas parce que toi aussi, on risquera de te diviser. Ne tue pas parce que toi aussi, on risquera de te tuer. Que cette semaine qui commence soit une inspiration pour toi et pour moi, pour que nous arrêtons de causer la désolation dans le camp des autres. Pense à ce que tu fais. Comment ça affecte les autres? Et mets-toi à la place des autres. Que le Seigneur te bénisse et qu'il me bénisse. Cette semaine est bénie pour toi. Au nom de Jésus. Bye bye. Ben écoute, merci pour ceux qui nous soutiennent. Et merci à toi aussi qui partage ces vidéos. Dieu t'aime, tu sais. Nzabalingio. Bye bye. Abonne-toi, bien-aimé.
Luiza kwa mvuluzi yanditanani ababo menga katengula vananzi Luiza